Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois de juillet. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas à juillet, hein, le temps ne s'arrête pas avec le tarot. Donc ça peut vous parler dès à présent, du moins parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en juillet et parler encore à d'autres au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent et seulement avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent apporter des éléments complémentaires et donner quelques détails qui ressembleront plus à un tirage personnalisé. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vous propose aujourd'hui d'explorer pour ce tirage l'oracle de la musique que j'ai créé qui sort le 11 juin. Donc il est à votre disposition dans tous les magasins. N'hésitez pas à m'encourager en faisant l'acquisition. Hein. C'est une autre manière d'encourager les créateurs, les artistes, et je vous en remercie. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la justice qui apparaît inversée. Quand la justice apparaît inversée, c'est qu'il y a des choses à réorganiser. Il peut y avoir un semblant de discipline qui manque. On peut manquer de discipline dans un domaine ou dans un autre. Et on peut être débordé par des affaires administratives, hein, par exemple de la paperasserie, des documents que l'on ne complète pas en temps et en heure, qui nous retardent. La justice inversée, c'est quand on n'est pas totalement bien mis par rapport à ce que l'on est censé faire, c'est-à-dire que quelque part, on a peut-être, alors soit on est dans une sorte d'attitude qui est excessive ou qui est un peu laxiste, donc il y a une certaine forme de désorganisation et peut-être qu'il y a des décisions à prendre que vous avez beaucoup de mal à prendre avec cette justice. Il faut que vous retrouviez une certaine forme d'équilibre, peut-être en prenant certaines décisions, de remettre de la discipline, de l'organisation, de lutter contre les mensonges qui arrivent dans votre tête, entre guillemets, pour être beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère. C'est-à-dire, la justice, elle est censée voir ses torts et améliorer, entre guillemets, ce qui doit être amélioré et récompenser ce qui doit être récompensé. Ici, il y a quelque chose qui doit être peut-être revu. Voilà. Vous faites peut-être un mauvais procès où il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Peut-être que vous avez des problématiques avec la justice, hein, certains, et qu'il va falloir justement remettre ça à l'endroit. Peut-être en remplissant des documents administratifs, judiciaires, voilà, dans cet esprit-là, en tout cas. On verra si ça nous parle d'une décision que vous avez beaucoup de mal à prendre. Alors, on va regarder l'énergie qui vous accompagnera avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectué pour votre signe du Gémeaux, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2024 que je viens de poster. Alors celle-ci, ça sera les énergies de la fin du mois. Et ici, pour commencer, qu'est-ce qui vous accompagne tout le mois? Nous avons l'énergie du chef d'orchestre. Alors, elle va bien avec cette justice, hein, quelque part, parce que ici, il y a quelque chose de désordonné qui manque un peu de rigueur, peut-être de discipline. Et le chef d'orchestre, lui, c'est celui qui prend en charge les choses. C'est celui qui prend l'autorité, qui donne l'impulsion, qui a une vision d'ensemble, hein, musicalement,
on va faire au sens propre et au figuré. Hein. Ici, il a une vue d'ensemble, il prend la direction, il guide les opérations. Peut-être qu'il est nécessaire ici que vous vous resolidarisiez pour justement prendre la gouvernance des choses, mener à la baguette vos projets pour mieux les concrétiser, pour mieux les manifester. On vous invite ici à faire preuve de plus de stabilité, à être plus rigoureux, très probablement, hein, parce que ici, il y a comme des instructions, il y a comme des règles peut-être, d'une certaine manière, à suivre pour réorganiser et pour être plus juste. Si votre méthodologie, votre stratégie est plus juste, vous aurez, entre guillemets, de meilleurs résultats. C'est à vous de prendre le dessus, un peu comme un travailleur indépendant, un peu comme un auto-entrepreneur. Ici, le chef d'orchestre, c'est celui qui guide, qui dirige, qui décide, hein, voilà, qui pilote les projets et qui prend les choses en main. Donc, il est important, ici, pendant ce mois, que vous essayiez de reprendre les choses en main de ce qui se désorganise, de ce qui ne fonctionne pas correctement. Alors, on va d'abord déployer une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les Gémeaux, on va commencer par regarder votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pendant le mois de juillet 2024 avec cette justice inversée. Quel sera votre état d'esprit pour commencer le mois de juillet? Votre état d'esprit. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Donc, on sent bien que vous avez besoin d'informations, peut-être, hein, justement, pour être plus juste, pour être plus clair. Il vous manque peut-être des documents ici. Le cavalier d'épée, il est en mouvement pour aller chercher ces documents, pour aller chercher ces informations, pour avoir plus d'idées, pour avoir plus de discernement. Il fait preuve de curiosité. Donc, on vous invite à être particulièrement curieux, à accéder à de nouvelles informations pour pouvoir mieux gérer certaines choses. Voilà. Et c'est une question aussi, avec le cavalier de bâton en dos de deck, de motivation. Hein. Donc, ne pas perdre sa motivation, de trouver de nouvelles stratégies peut-être, de mettre en place de nouvelles stratégies et de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Quel sera votre principal... Alors, quel sera votre principal défi pendant le mois de juillet, les amis Gémeaux? Alors, on a vu la tour qui est tombée, qui peut nous dire quand même qu'il y a quelque chose à revoir. Hein. Il faut revoir sa copie, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste. Votre défi, 3 de bâton, gardez en tête restez focus sur vos objectifs. Le 3 de bâton, c'est celui qui regarde l'horizon de ce qu'il vise à obtenir, de ce qu'il veut obtenir, et qui va mettre tout en place justement pour aller dans la direction de ses projets, pour les prendre en main, pour les prendre en charge et pour ne rien lâcher de cet objectif. On voit ce regard ici. Donc votre défi, c'est de ne pas lâcher vos objectifs, de ne pas lâcher prise, de continuer à persévérer, hein, entre guillemets, sans perdre de vue ce que vous voulez obtenir. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cette justice inversée pendant le mois de juillet? Alors, il y en a un peu trop, j'en veux qu'une seule. Qu'est-ce qui va se passer concrètement au mois de juillet pour vous, les amis Gémeaux? Le magicien, il y a quand même le début de quelque chose. Alors, ce commencement, il va falloir justement peut-être l'officialiser, le concrétiser, le mettre en place, être particulièrement discipliné par rapport à quelque chose de neuf qui arrive, une opportunité nouvelle peut-être hein, qui arrive. C'est une question de stratégie avec le 7 d'épée. Il va falloir être particulièrement malin. Il va falloir lutter peut-être contre une certaine forme d'inexpérience pour d'autres, puisque c'est le commencement de quelque chose. Forcément, c'est une nouvelle aventure. Il va falloir déployer son pouvoir, ses dons, ses talents, ses qualités humaines et professionnelles ou autres, et faire preuve d'astuce quelque part, hein, parce que le 7 d'épée, il est rusé, hein, c'est la ruse quelque part. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? L'énergie qui va particulièrement vous aider. Oups, bah, voilà, il revient, ce cavalier de bâton, hein,
Ce qui vous aide, c'est de ne rien lâcher, de persévérer, de rester focus, comme on le disait, et de courir, entre guillemets, vers vos objectifs. Donc, d'être ambitieux, d'avoir la gagne, hein, quelque part. Ici, on veut relever des challenges, on est créatif, on cherche des solutions, on se motive, on s'exalte pour les choses. Donc, il va falloir être particulièrement impliqué. C'est ce qui vous aidera le plus, c'est d'être particulièrement impliqué dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant ce mois? Quelle est l'énergie qui pourrait vous freiner, les amis Gémeaux? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le porter des poids, hein, entre guillemets. C'est une certaine forme de lourdeur, de surcharge. Alors, soit vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, et dans ce cas-là, ça nous parle de cette surcharge, hein. Soit il y a une certaine forme de fatigue. Vous avez l'impression de porter lourd sur votre dos. Il y a un côté vraiment, je n'en peux plus. C'est très complexe. J'ai trop de responsabilités. Il y a trop de responsabilité sur mon dos et j'ai besoin de me décharger de certaines choses, j'ai besoin de lâcher du lest, hein, sur certaines choses. Donc peut-être qu'il y a plusieurs occupations et qu'il va falloir prendre un peu de temps pour ne pas lâcher l'affaire, abandonner, hein. Le 10 de bâton, c'est celui qui est proche de la nouveauté et qui n'arrive pas à atteindre la ligne d'arrivée quelque part. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner d'un point de vue émotionnel, affectif, avec le cœur, les sensations, les ressentis, tout le côté yin? Qu'est-ce qui ressort ici pour vous? Alors, on a le 7 de coupe qui est sorti. Le 7 de coupe, lui, va nous parler de rêverie, d'illusion, d'être dans une certaine forme de confusion, d'être la tête dans la lune et peut-être pas assez réaliste, hein, quelque part. D'avoir du mal à être les pieds sur terre, on rêve beaucoup, on a plein de sensations, mais on n'arrive pas à savoir exactement quel est le meilleur ressenti, ce qui est le plus probant, ce qui fonctionne le mieux. On vous demande, avec le 7 de coupe, de faire des choix sur les ressentis. De faire des choix par rapport aux émotions que vous ressentez et de ne pas avoir la folie des grandeurs. C'est-à-dire, les choses, si elles démarrent, il faut d'abord être discipliné, les prendre en main pour pouvoir les réaliser, les concrétiser, hein. Ici, on peut avoir la tête qui concrétise avant les actes, entre guillemets. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner d'un point de vue de la matière, c'est-à-dire la vie concrète, la profession, l'argent, tout ce qui est extrêmement matériel? Qu'est-ce qu'on a comme énergie yang ici? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier demande à la fois de protéger ses acquis, de protéger son ancrage ici. Ça vous invite à vous faire particulièrement confiance, c'est-à-dire d'être particulièrement dans le concret, hein. Ici, on se protège, on se met en sécurité, on se fait confiance, on protège ses acquis, on protège ce que l'on a acquis, ce que l'on a engendré quelque part. Et ça nous parle aussi d'une certaine manière d'économie, une économie d'énergie, c'est-à-dire de ne pas s'épuiser ici peut-être en donnant des coups dans l'eau, en allant dans toutes les directions. Il faut être stratégique et quelque part on vous invite un peu à vous économiser. Quelle est l'énergie, comment vous allez vous sentir intérieurement, psychologiquement, personnellement, au plus profond de vous-même? Quels sont vos ressentis, votre état d'esprit personnel intérieur? Le 6 de coupe. Ici, on est connecté à son enfant intérieur, on se reconnecte doucement à quelque chose que l'on veut vraiment. On vous invite
à une certaine forme d'harmonie, de légèreté. Ici, on parlait d'une certaine forme de confusion émotionnelle. Et ici, le 6 de coupe, lui, il essaye d'harmoniser un peu ses ressentis, ne pas s'emporter, être dans une certaine forme de légèreté, être en accord avec lui-même. Hein, comme si on essayait de vraiment se connecter à l'enfant intérieur, celui qui agit naïvement, un peu dans le jeu, quelque part. Et il y a une énergie aussi un peu du passé, quelque chose qui revient vers vous, une énergie un peu du passé qui fait son apparition ici. On verra en complétant avec le deuxième oracle ici. Hein. Justement, avec l'oracle du soleil levant, quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pour aborder ce mois de juillet? Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bien entendu. Hein. Alors, avec le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a comme pour votre état d'esprit? Comment vous abordez ce mois de juillet? Le mont Fuji. Ici, il y a une envie de se réaliser, une envie d'avoir des informations pour conclure quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui commence et on a envie de le concrétiser, de le mettre en place et d'accéder à une certaine forme de réussite. Bon. On a un peu la niaque, on essaye peut-être de la retrouver ici, malgré une certaine forme d'épuisement. Ce qui nous aide, c'est d'être particulièrement motivé, d'être curieux, d'aller communiquer, hein, d'aller chercher la communication pour trouver quelque chose, pour ouvrir un petit peu, hein, ouvrir son champ d'action, ouvrir le champ des possibles, et il y a quelque part une envie de réalisation. Quel sera votre principal défi avec le 3 de bâton? Le principal défi que vous aurez à surmonter en juillet? Le cimetière. Le cimetière, c'est le besoin de se transformer aussi. Hein. Si vous voulez que quelque chose change, se transforme ici, il faut accepter une certaine forme de nouveauté. Donc, il vous faut rester focus sur vos objectifs et accepter de changer certaines choses, de ne pas rester dans des schémas qui nuisent, entre guillemets, à votre réussite. Le cimetière vous invite à transformer les choses, à ne pas rester identique et ne pas avoir les mêmes méthodes, ne pas avoir le même mode de fonctionnement qui ne vous permet pas de conclure les choses et de vous épanouir. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce magicien? Qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce mois de juillet avec le magicien? Le tambour taiko, quelque chose qui commence, qui peut être source de joie. Avec ce 7 de coupe juste à côté, j'ai l'impression qu'on nous dit la joie, ok, mais on ne s'emporte pas. On ne va pas trop vite, on ne rêve pas, on reste dans le concret. C'est quelque chose qui commence. Si on veut avoir le succès, il faut être discipliné, ordonné, rigoureux et prendre les choses en main ici. Hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le cavalier de bâton? Oups, le lutteur. Cavalier de bâton nous parle de vos ambitions. Le lutteur, c'est celui qui prend toute la place. C'est celui qui réussit, c'est celui qui combat pour avoir la victoire. Hein. Le lutteur, ici, il représente la victoire potentielle que l'on peut avoir. Il faut se battre, persévérer pour avoir cette victoire. Il faut prendre toute la place. Il faut se mettre en avant, briller, attirer les regards, entre guillemets, pour justement rencontrer cette réussite que vous cherchez. Ok. Qu'est-ce qui est au contraire? Donc, il va falloir effectivement croire en vous ici. Hein. Tout repose sur vos acquis, sur ce que vous avez appris, ce que vous possédez déjà. Ok. Qu'est-ce qui maintenant pourrait vous ralentir avec le 10 de bâton? Quelle énergie pourrait particulièrement vous ralentir, vous freiner pendant le mois de juillet? Les arts martiaux, un manque de combativité. Peut-être un manque de persévérance, de combat. Il faut aller au combat. Il faut se battre, il faut se motiver. Il faut mettre de l'énergie ici avec le cavalier de bâton si vous voulez réussir ce que vous essayez d'entreprendre. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut se battre. Il faut aller chercher cette victoire. C'est ce qui pourrait vous freiner, c'est ce manque un peu de persévérance, de combativité ici, parce que quelque part, soit
Il y a le poids des responsabilités qui est trop fort. Vous avez l'impression qu'on vous en demande beaucoup, ou vous n'avez pas, vous manquez de confiance en vous, ou vous êtes épuisé. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue émotionnel, affectif, sentimental, vos ressentis avec le 7 de coupe? La grenouille. La grenouille, il y a quelque chose qui revient vers vous. Comme une seconde chance, comme la possibilité de voir une situation qui est déjà venue vers vous et de faire la paix avec cette situation, de ne pas avoir le même résultat, c'est-à-dire justement de conclure cette situation d'une manière ou d'une autre. Alors souvent, ça nous parle de pardon, par exemple, ou de ne pas reproduire la même chose, d'accepter une certaine forme d'adaptation et de changement. Quelle est l'énergie qui va accompagner votre vie matérielle, professionnelle, financière avec le 4 de denier? Le haïku. Le haïku qui nous parle à la base de poésie, de douceur, de tendresse, d'une énergie d'amour, on va dire, hein, d'une façon très très large. Il nous parle ici de quelque chose qui vous fait envie, de votre générosité quelque part, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Il faut à la fois faire preuve de protection, être peut-être dans une sorte de méfiance quelque part, mais une certaine forme de délicatesse, une certaine forme de charme ici, quelque part, pour attirer quelque chose. Donc tout à l'heure, on avait la notion de stratégie. La stratégie passe peut-être aussi par une certaine forme d'implication, de générosité, de respect des codes, des règles, et d'être particulièrement ordonné de ce côté-là. En dos de deck, nous avons le samouraï. Donc ça nous parle aussi de votre force intérieure, de votre force de communication, de douceur, ce que vous avez à proposer, c'est-à-dire d'être à la fois puissant, mais aussi de maîtriser vos failles, hein, quelque part. Ok. Pour terminer, comment vous vous sentirez d'un point de vue intérieur, au plus profond de vous-même avec ce 6 de coupe. Les évaporés, il y a quelque chose qui revient ici, une situation, on l'avait vu ici, émotionnelle qui revient, un ressenti, il va falloir le gérer, apprendre à le gérer finalement différemment, puisque les évaporés nous parlent d'un cercle vicieux, d'une boucle dans laquelle on est, d'une peur peut-être liée à l'enfance, à quelque chose qui est lié à votre éducation ou votre façon de vivre les choses, hein, puisqu'on est avec l'enfant, on est dans le passé ici, il y a un tourment du passé qui est obsédant et qui peut-être mérite d'être réglé ici. On doit se pardonner, on doit finalement avoir de la compassion pour ce cercle vicieux, pour pouvoir être beaucoup plus en harmonie avec ce sentiment de fuite. Ici, il y a comme un sentiment de fuite, peut-être une tendance à fuir les obstacles, à fuir les difficultés et à réagir comme un enfant peut-être. Et ici, on vous invite finalement à prendre en main les choses, donc à être peut-être un peu plus adulte sur un domaine ou un autre, d'être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus impliqué. Ok, alors avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de juillet? Nous avons le tam-tam. On est dans une période de transition. Il y a quelque chose qui se joue ici. Pendant ce mois, si vous prenez les choses en main, il est possible quand même que vous franchissiez un cap. Hein. Le tam-tam, c'est le fait de recevoir des communications, des messages, de parler avec des gens, de recevoir des emails, parce qu'on est dans le messager. Hein. Le tam-tam, en Afrique, c'est un moyen de communiquer d'un point A à un point B sans avoir à se parler, se déplacer. Hein. On peut entendre le tam-tam de très loin et on communique avec les sons. Donc ici, on est transporté quelque part, on franchit une étape, un cap
à condition de bien prendre les choses en main et de relever les manches et de se motiver, se remotiver ici. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. Vous m'en direz des nouvelles, j'espère, en commentaire juste en dessous. J'espère que vous serez nombreux à le faire pour avoir d'une seule lecture de nombreuses lectures, les vôtres. Et ce sera intéressant et très inspirant pour tous les autres Gémeaux qui vous liront. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de commenter cette vidéo. Un moyen de me soutenir comme le fait d'acquérir mes oracles. Merci à ceux qui sont de passage, qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, de laisser un coucou, un émoticône de leur choix, histoire d'attirer l'attention de l'algorithme sur mon travail et mes vidéos. On se retrouve très vite avec une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.